Conseiller, mon santé, il est bon. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Alléluia. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Oh, consentons-nous dans ces pièges, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Alléluia. Mes bien-aimés compatriotes, en ce début du nouvel an, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Que Dieu vous bénisse. Le but de mon message ce matin est un appel à la repentance du peuple béninois que nous sommes. La parole de Dieu, la Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Voici la parole de Dieu. C'est le seul Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui nous a créés en son image, qui peut garder le monde entier que lui-même il a créé, qui peut garder le bonheur, qui peut nous donner la prospérité, qui peut donner la terre béninoise. Et il a continué, toujours dans Psaume 33, à partir du verset 12, Dieu nous dit, mes bien-aimés, il dit, heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Je reprends. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés, béninois. Il dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Le peuple que Dieu choisit pour son héritage. Mes bien-aimés béninois, Dieu nous appelle à la repentance. C'est lui qui a créé le ciel et de la terre. Nous devons tourner nos regards vers lui. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Depuis des siècles, nous, les Béninois, Satan nous a aveuglés. Au lieu d'adorer le Créateur du ciel et de la terre, nous adorons les créatures que Dieu a créées. Dieu a créé le monde. Dans Genèse, il a créé le monde pour ces créatures que nous sommes. Il nous a créés à son image. Dieu nous a créés à son image, mes bien-aimés. Moi qui vous parle, autrefois, je ne peux pas parler ainsi. Parce que moi aussi, j'étais dans l'idolâtrie. Plus. Mais Jésus m'a fait grâce. Jésus nous appelle. Dieu a créé le ciel et de la terre pour nous. Il a tout mis dedans pour nous. Et il veut que nous, ces créatures, on puisse dominer sur tout ce qu'il a créé. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Au lieu d'adorer le Créateur du ciel et de la terre, nous abandonnons le Dieu vivant pour adorer les créatures. Comment un intellectuel, un homme qui a fait son bon l'université, si ce n'est pas l'aveuglement de Satan, peut aller agenouiller devant le serpent pour dire, serpent, tu es mon Dieu, pour voir mes besoins, donne-nous le serpent, au dawe, donne-nous les Béninois que nous sommes, on doit se repentir. En abandonnant le Créateur du ciel et de la terre pour adorer les faux dieux. Et si on parle, on dit, c'est les Blancs qui ont envoyé l'adoration des dieux, les Blancs. Les Blancs même, ils cherchent Dieu, ils n'ont pas encore trouvé Dieu. Alléluia. Dieu a créé le monde entier
Et il a dit dans Exode 20, dit, tu n'auras pas un Dieu devant ma face. Aujourd'hui, on a créé des divinités, des faux dieux. Et on a choisi le jour que Dieu même a créé, une journée de l'Éternel, pour dire c'est férié, pour adorer le faux Dieu. Quelle abomination! Mais bien aimés, Jésus nous appelle à la repentance, le bénin. Il dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Nous souffrons trop. Mais ces faux dieux sont là, mais nous souffrons. Où irons-nous? On doit tourner vers l'Éternel Dieu. Mais bien aimés, vous savez, dans Psaume, toujours 33, verset 13, la parole de Dieu nous appelle. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure. Il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a formé les cœurs à tout, qui est attentif à toutes les actions. Dieu est attentif de toutes nos actions. Tout ce que tu es en train de faire cacher, il voit. C'est lui qui nous a créés. Il tient nos cœurs entre ses mains. Lorsque nous abandonnons le Créateur du ciel et de la terre, peuple béninois, pour adorer les faux dieux, les idoles, et nous poursuivons à suivre le mensonge de Satan, qui nous dit, c'est fa, on doit kafa. Fa là, c'est qu'on prend pour kafa là, qui a créé ces choses. Pourquoi pas, on ne doit pas retourner vers le Créateur du ciel et de la terre, pour l'invoquer, pour que ce Dieu puisse nous bénir. Laissez-moi vous dire, mes frères, sœurs, l'idolâtrie, c'est pas commencé au Bénin. Non. Depuis, chez les Blancs là même, depuis en Israël, Égypte partout, que Satan, depuis la création du monde, Satan a pris les enfants de Dieu en otage. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit dans Jean 10, le voleur, Jésus appelle Satan le voleur, mes bien-aimés. Il dit le voleur Satan ne vient que dérober, égorger, détruire. Mais lui, Jésus, il est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. J'étais autrefois aussi comme ça, rempli de fétiches, l'idolâtrie, ma mère était dedans, mon père était dedans. Et on poursuivait les faux dieux, sans repos. On a des problèmes, fatigués, chargés. C'est pour cela que Jésus vous dit aujourd'hui, peuple béninois, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos. Vos 12 dés. Est-ce que vous pouvez crier? Peut créer quelque chose? L'image taillée, les dieux fabriqués par les mains d'hommes, qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont des bouches qui ne peuvent pas parler. Si nous regardons dans Genèse, Dieu nous a donné tout pour qu'on puisse dominer sur serpents, moutons, rivières, hirocos, tout ça là. Mais aujourd'hui, on voit les hommes qui vont aller s'agenouiller devant les bois taillés, les sabres qu'on verse d'huile dessus, les fers gâtés. Mais si on parle, on dit pourquoi? Mon frère, je vous parle avec l'amour. J'aime ma nation. La nation qui adore des faux dieux peut jamais prospérer. Oui, c'est ça. Rien. Jusqu'au football. On a changé le nom des curés, non? On a mis Guépard. Demain, nous allons changer même Vautour. Tant que le Bénin ne cesse pas l'idolâtrie, tant que les Béninois ne tournent pas leurs regards vers l'Éternel, la parole de Dieu nous dit dans Psaume 34, verset 6, il dit quand on tourne le regard vers lui, lui qui
l'Éternel, on est rayonnant de joie. Nos visages ne se couvrent pas de honte. Moi, autrefois, je n'ai pas la joie. Je croyais que je peux trouver la prospérité dans l'idolâtrie. Lorsque Satan te donne 100 000, il va te demander 10 millions. Laissez-moi te dire ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Satan vole l'humanité et il nous pousse dans les actions bizarres, dans le vol, dans la prostitution, dans l'alcool, dans le meurtre. Tant que ton cœur, tu n'as pas donné ton cœur à Jésus pour que le Saint-Esprit puisse t'aider, mon frère, tu vas marcher dans les ténèbres. Seule personne qui peut satisfaire ton âme, c'est Jésus. Autrefois, moi, je cherchais, j'avais des fétiches. Je suis jumeau. On m'a taillé les deux bois et on leur donne la nourriture, Fanta et tout ça là. Mais le jour où j'étais réellement converti, j'ai ramassé tous ces deux bois, jeté quelque part. C'est le Dieu qui nous a créés à son image et il a mis son esprit en nous, si tu veux la faire. Vous-même, vous savez ce qu'il est en train de dire. Malgré cette histoire de vaudou, tout ça, l'homme souffre, mais on est dedans quand même. Satan nous a pris en otage, en esclavage. Et la parole de Dieu nous dit, l'homme est esclave de tout ce qui lui triomphe. Oui, il était esclave aussi, passé, mais Jésus m'a fait grâce. Accepte le Seigneur Jésus, tu auras la paix, bénère. Oui, la terre qui adore les faux dieux ne peut jamais te prospérer. Surtout nous. Dieu ne te demande pas de ne pas adorer ce que tu veux. Chacun peut adorer, comprenez-moi, chacun peut adorer ce qu'il veut. Mais ce que Dieu est, ce que Dieu m'a dit de vous dire, que lui, le jour que lui il a créé, nous prenons ce jour-là pour dire c'est vos 12 dés. Vos 12 ans. Est-ce que vos 12 peut créer un jour? Vous voyez, c'est là. Et dans notre ville, au Bénin, dans nos villages partout, toutes les legs sont plantés sous la terre du Bénin partout. Comment la terre peut prospérer, peut nous donner la richesse? Sinon, la richesse, il y en a. Regardons, mes bien-aimés, tout autour de nous, les nations qui sont autour de nous, même Niger qui est dans le désert. Vous voyez, Burkina, Mali, Guinée, Togo tout près de nous, ils sont des richesses sur sol. Mais Bénin, nous n'avons rien. Rien. Pauvre, plus. C'est pour cela que nous souffrons. Nous avons offert nos terres à l'État. Chaque village tu passes, il y a de l'État. Jésus a besoin du Bénin. Il me pousse encore pour vous parler. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Psaume 67, verset 6. Je vous dis que une nation qui craint Dieu et qui le loue, qui l'adore, alléluia, la terre donne ses produits. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Psaume 37, verset 6-7. Il dit, les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Alléluia. Si nous les bénissons, on peut se repentir seulement et tourner notre regard vers l'Éternel. Vous allez voir les trésors cachés sur la terre du Bénin. Vous allez voir. Dieu va commencer à bénir le Bénin. Nous-mêmes, on sera étonnés. Mais, abandonnons le Créateur du ciel qui nous a tout donné et il nous demande de dominer sur toutes ces choses-là. L'homme est devenu fou. Il s'en va s'agenouiller. Devant serpent, mouton, cabri. Pour dire tu es mon Dieu. On doit se repentir. Oui, mes bien-aimés, c'est avec amour que je vous parle. Ça fait mal. C'est comme dans une nation, une maladie qui est sortie, qui est en train de tuer les gens. Et puis moi, j'ai eu la grâce pour avoir antidote pour ça. J'ai eu la remède qui peut soigner cette maladie. Et je les cache. Au lieu d'aider mes frères, je les cache à moi seul. Je suis plus qu'un sorcier. Vous voyez?
Jésus m'a fait du bien. Je dois partager ce bien avec vous. Il m'a fait sortir du ténèbre à la lumière. Comment aujourd'hui on peut voir les cadres, les intellectuels qui vont s'agenouiller devant les serpents, des bois, les rivières. Oh, que Dieu nous a donné toutes ces choses pour que nous, les hommes qu'il a créés à son image, on puisse dominer sur ces choses. Aujourd'hui, j'ai la paix, j'ai la joie. Voici ce que la parole de Dieu dit dans Psaume 14, à partir du verset 1. La parole de Dieu nous dit encore que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils se sont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pour faire le bien, tu dois tourner vers ton Créateur. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse régénérer ton cœur. Lorsque notre cœur n'est pas tourné vers l'Éternel, l'homme est méchant. L'homme devient méchant, meurtrier, voleur, adultère, mensonge. Tout le monde vole. Oui, tout le monde vole. Plein de présidents qui sont en prison, des ministres, des députés, les cadres, même les travailleurs, chacun, parce que le cœur est mauvais. Oui, c'est Jésus seul qui peut satisfaire nos cœurs. Tout le monde vole. Moi aussi que vous parle. Avant, j'étais mauvais même. Mais Jésus-Christ, sa parole nous dit, dans Psaume 34, verset 6, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Aujourd'hui, Jésus a changé mon cœur. Je suis toujours dans la joie. C'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. C'est le médicament. C'est Jésus qui peut nous satisfaire. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Deutéronome 25, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fond, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et il dira Amen. Vous voyez, les artisans vont fabriquer, ils vont prendre les fers, les choses, pour fabriquer ce qu'il veut. Et puis l'homme intellectuel, on s'en va et s'agenouille. Abomination. Et Dieu veut sauver le peuple béninois. Je me souviens, mes bien-aimés, l'année 2018, je ne suis pas levé par moi-même pour vous parler. Dieu m'avait dit, j'ai lutté avec le Seigneur. 3 mois, 3 jours. Il me dit, il faut avertir le peuple béninois d'abandonner cette fête du 10 janvier. Et moi-même, j'ai eu peur. J'ai dit non, je ne peux pas. Ces gens-là sont méchants. Dieu dit, il faut parler. Il faut parler. J'ai lutté avec Dieu, mes bien-aimés, mes frères. 3 mois, 3 jours. Tous les 3 mois, le Saint-Esprit me parlait. Je rejette. Et le 3e jour, on m'a invité. J'étais allé en voyage sur Côte d'Ivoire. Mon programme que je faisais là-bas, chaque nuit, je n'arrive pas à dormir. Au bout de ces 3 jours. Et la nuit, j'ai dit au Seigneur, d'accord, je n'ai pas l'argent pour appeler les journalistes, pour écrire ce que tu me dis d'écrire à ton peuple béninois. Donc, il m'a laissé dormir, je suis rentré à Cotonou. Le dimanche, le lundi, je suis allé au service. Et mon jeune qui travaille avec moi m'a tendu l'enveloppe. Qui me dit, un ami qui est venu te laisser l'enveloppe. J'ai compris le message parce que j'avais dit dimanche nuit au Seigneur, je n'ai pas l'argent pour appeler les journalistes. Tu écris ton message pour le peuple béninois. J'ai pris l'enveloppe et j'ai appelé les journaux. Et je les ai dit, voilà. Dieu me dit, tout le monde qui a adoré ce qu'il veut. Chacun va rendre compte de sa vie. Le jour va quitter ce monde. Mais le jour que lui, il a créé, de grâce, on ne doit plus fêter cette fête de vaudou dit 10 janvier, c'est le jour de vaudou et férié, chômeur payé. J'ai écrit, le président, tout le monde est au courant. Les vaudous, non, ils sont venus au temple de Pluton à Ouida. Ils m'ont menacé, ils m'ont donné des jours à vivre sur la terre. Je vais vous faire écouter. Tobi Tosi, Boudoubi, nous éconnons vaudou, nos bénévoles, bisisi on domi gbemi. Nye dak boko no ludeji alomono wulizo. Njuna gbofi din, bonan donu. Et mais yodo John Migan et no do konu do yewu sinsin escroquerie sinsin wa bodo nu ba do benele njuna do ko pele sede John Migan na pon wedo dire que me jiwe o vodun e jiwe gbegbe jiwe o aduna ublo nu bibo hun yin vodun si hun bo lan pe me si we nu abia ise me ade hun ne si lan pe me
Oui, nous avons ici, mais nous avons d'abord tout laissé nous asusu nyiko ne si kwede wa dama asusu nyiko ne le a hu bodu bi onyi wa de tebe amo lopo lo di ado aso ado de gbele a bo lopo lo di ado be si gan ko lo me nu ado gbete se we gan ko lo me antu lo mi na ya o je nu mi to dogbon donji bo na tun lo dagbo ko no dudeji alom lori zo ko donu e bo na donu ogun antu lo gbete mi on ko yin pastor pon gbogbo église gègé tún mi nu abamuna tún mi wi kan ho be si me nu ga itan le ye tún mi nu ababuna tún mi mo to me iroro tometi Justin yo ai mo mene le bo kan mi bi ana tún lo je pe me de yin mo nugbo bo yin pastor nugbo nu akale bo bi ba mi hun le bo ikan bi o ye me papa yi to le papa dosu le amo mene le akọ anu brino le amo mene le bo kan mi bi ana tún lo je pe me lo ko pastor bo mo donu église bo tún nu e mi bo tún tikun église gwe o e do église do te vodun en église vodun en o likon do ata le gwe fi bo tún dona bo ko na ka église gege be ka gba do to e kana mo lo mo nugbo gbe lo de adobo do ni tún adu vodun si pe o mo lo je ko gbe o pe ba jona go si gbe mewe zo ba do gbe ni o nkan lo bi ba lo yen po nu mi si pe lo gba vi nu pe no le si nu ko bo na si gan do ko pele o nu église ni on kan do ba na si amo kan tún lo po lo de ado ti o me da lo nyon na ko vi si ni go me o nu no mo de me o akana mo do e lo me me ma ba vodun ko ale o le no vogbon ye ne mi na yo mo bi bo mi ton ni do e de su o e dan je me ne le tin yo nu e ko san de dion me de flo zo ton akoto me we na flo do e flo mi o mi ona bi akoto me be so na lo ye gbede ko na do ko gbe mo nko ton mi so na se do nu ton gbede ya mi ze nu kun lo te bo je pi pointi e dale ale nu na we tanda. Depuis ce temps, j'ai gardé ça. Ceux qui m'ont lancé le défi qui veut me tuer, ils m'ont dit c'est fini pour moi, comme je suis fatigué pour vivre. C'est pour cela que j'ai écrit d'enlever, j'ai écrit qu'on ne peut enlever la fête des vaudous. Non, ils m'ont menacé de mort. Quelle religion ça? Ils ont dit ce que tu fais, c'est pas bon, c'est bon. Tu dois tuer ton frère. Un peu de choses dans un hein? Je vais te tuer. Je vais t'emmener chez ma grand-mère. Je vais te tuer. Ils comptent sur les vaudous, les faux dieux. Vous allez tuer ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Véritable Jésus. Ils m'ont insulté, ils ont dit tout, mais je n'ai pas répondu jusqu'à, si c'est pas aujourd'hui. Comme je vois encore que Satan veut utiliser les gens, encore pour faire la promotion de vaudou dans cette nation, que nous sommes pauvres, nous souffrons. On parle de Faïna Kafa. Fa est là depuis longtemps. Et puis la nation est comme ça, pauvre, jusqu'au football. Ils m'ont donné 3 jours. Mais voici, par la grâce du Seigneur, parce que devant le Dieu tout-puissant que j'entends de vous parler, il est vivant. S'il ne permet pas, aucun de mes cheveux peut tomber par terre. Sinon, la mort m'est un gain. Hein? Moi, je suis un étranger. Dieu m'a montré le chemin. Nous sommes venus comme ceux qui sont venus au marché. Bientôt, nous allons rentrer. Et toi, où ira ton âme? Faut voir. Où ira ton âme? Après ta mort, si tu adores les faux dieux, c'est l'enfer. Ça vaut mieux de construire votre église. Si un vaudou nous met, on les amène à l'église là-bas. Pourquoi on les amène dans l'église? Ou bien les autres églises? Dis Seigneur, il faut le pardonner. Si tu es vivant, il faut chercher l'Éternel. Après ta mort, ce sera trop tard. C'est lorsqu'on est vivant que nous devons abandonner nos péchés et tourner vers le Créateur du ciel et de la terre. C'est pour cela que Jésus est venu. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Moi, John Migan était mort, pourri, dans le péché, dans tout. Mais Dieu m'a fait grâce. Et même grâce que Dieu m'a fait, il veut faire grâce aussi à ses enfants au Bénin. Nous allons lire dans Romains chapitre 1, à partir du verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu les ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme l'air depuis la création du monde, quand on les considère dans les ouvrages. Ils sont donc inexplicables. Il faut lire Romains chapitre 1, verset 19. Car moi qui vous lis, je n'ai jamais mis pied à l'école. Vous voyez la bonté de Dieu. C'est ça. Et il continue. Dans verset 21, il dit, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point
rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Les hommes qui sont assis dans les ténèbres, seul Jésus-Christ, la parole prêchée, la parole de vérité prêchée, qui peut libérer ceux qui sont encore assis dans les ténèbres. Si vous voulez, Jésus vous appelle. Il m'a tendu ses bras d'amour. Moi-même, quand il sait que j'étais fatigué, chargé, j'ai répondu, Seigneur, me voici. Aujourd'hui, je suis devenu un homme respecté, respectable. C'est pas l'argent. Les gens ont l'argent, milliards, mais regardez, les noms sont bafoués partout. Dans les réseaux sociaux, partout, les noms sont bafoués. La richesse, c'est pas l'argent. Un homme qui est un nom, un bon témoignage. Jésus vous appelle avant notre mort. Il appelle chacun de nous. Alléluia. Il continue dans verset 22, il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Oui, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La parole de Dieu nous dit que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Voilà aujourd'hui, il y a des cadres dans nos parlements, dans le monde entier. Les parlements signent les degrés que 2 messieurs peuvent se marier, ils sont devenus fous. 2 femmes peuvent se marier, ils sont devenus fous. Avortez, allez, combien d'habitants, s'il y a grossesse, allez, avortez, ils sont devenus fous. Femme peut marier chien. Repentons-nous. La vie sans Jésus-Christ est malheureuse. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils font? Verset 23. Et ils sont changés. La gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Tu rentres dans le village, tu vas voir les images, des serpents, des lions, tout ça là. L'homme abandonne le créateur des cieux et de la terre pour adorer les faux dieux, les créatures de Dieu. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, oh, la parole de Dieu est bon. C'est pas moi qui le dis. 1 Corinthiens 10, verset 20. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie, à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Tout ce que nous sacrifions aujourd'hui. Jésus s'est sacrifié à la croix une seule fois, c'est fini pour vous et moi. Tout ce que tu vas sacrifier maintenant, tu sacrifies pour ceci, divinité, c'est pour les démons. C'est ce que la parole de Dieu est en train de dire. Aujourd'hui, vos 12 days, nudité. On va voir des nudités dans cette fête-là. Les fêtes comme ça, là. Comme c'est une fête des démons. Voyez ce qui se passe là-bas. L'alcool, la prostitution, la drogue, les meurtres, assassiner même, poisonner même son frère. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce genre de fête. Vous avez vu, l'année passée, je ne sais pas quelle année, où au Brésil, ils ont blasphémé le nom de Dieu. Le lendemain, ce que Dieu a fait. Regardez, nous sommes au Bénin à côté de nous. Voilà la mer qui est derrière nous tout près. Repentons-nous. Si Dieu se fâche, bien sûr qu'il est là à la colère et riche à bonté. Mais s'il se fâche, il va balayer tout notre gari, tout contre nous, avec l'eau. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Laissez-moi le proclamer. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et il règne de génération en génération. Et il est l'alpha et l'oméga, alléluia, celui qui était et qui vient, alléluia, il est le bien-aimé de Dieu, alléluia, l'éternel des âmes admiré, conseiller, alléluia, nos libérateurs, nos délivrances, alléluia, celui qui la vie a vu le Père, alléluia, il est le Dieu fidèle et vrai, alléluia, toute autorité lui a été donnée, alléluia, dans le ciel et sur la terre, alléluia, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, alléluia, il a le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alléluia. Il s'appelle Elohim, El Shaddai. Celui qui renverse les rois puissants. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, que toute langue confessera qu'il est Dieu. Oh, alléluia, acclamons-le. Jésus, mon Rédempteur, Jésus, c'est devant l'Éternel des armées, le roi des rois qui s'appelle. Je suis celui qui suis, l'alpha et l'oméga que je vous parle. Il nous aime. Il est le Dieu d'amour, Dieu de compassion. Je ne suis personne. C'est le bien que Jésus veut faire dans nos vies. C'est pour cela que je vous parle, mes amis, mes bien-aimés. Vous savez, Dieu, son amour est grand. Il voit tout. Rien peut être caché devant lui. Dieu qui a créé le ciel et la terre
ne sommeille ni ne dort, il voit tout. Voici ce qu'il dit. Dans Proverbe 33, verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure. Il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme les cœurs à tous, qui est attentif à toutes les actions. Le Dieu fabriqué par les mains d'hommes. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Écoute-moi, peuple béninois. Les faux dieux là, que nous plaçons dans tous nos villages et puis nos terres. Bénin est devenu pauvre. On est pauvre jusqu'au football. Et puis après on dit c'est quoi? Départ. Après on va changer de voiture. Retournons-nous vers l'Éternel Dieu. Dieu va nous bénir, va donner la sagesse, l'intelligence à nos enfants. Oui. Voilà, les gens sont revenus en Côte d'Ivoire. Nous sommes où? C'est l'Éternel qui bénit. Ça peut rien faire. Si vous voulez de l'argent, dis-le. On va vous donner l'argent. Mais retournons-nous vers l'Éternel. S'il y a personne qui veut vous dire, l'amour de Dieu dans mon cœur vous parle. Nous sommes des frères. Satan et ses mensonges ne peuvent pas délivrer le Bénin. Touristes. Les gens vont venir voir l'idolâtrie. C'est là encore qu'on sera encore pauvre. Et je vous avertis, la colère de Dieu. Dieu est lent dans sa colère, mais riche en bonté. Mais sa colère, lorsqu'il va se soulever, regardez ce qui s'est passé dans les Rio Janeiro où les gens dansent avec torse nu, les femmes laissent les tout ça au dehors, les fesses au dehors. Ça commençait, j'ai déjà vu ça ici. Satan là, lui, il ne change pas, même démon là, de là-bas, ils sont ici. Le souffle de vie, toi qui me regardes, le souffle de vie là, que Dieu est en train de te donner pour que tu sois encore sur la terre des vivants. Le souffle là, ça suffit que Dieu l'enlève. Puis, et c'est fini, tu n'es plus là. Et l'homme est ingrat. Vous voyez l'amour de Dieu, sa patience. Si il enlève lui son souffle là, on peut te placer oxygène, le plus cher du monde. Si Dieu enlève lui son souffle là, c'est fini, tu n'es plus là. Mais Dieu continue à regarder nos méchancetés. Il a continué à avoir la patience pour l'humanité. C'est pour cela, nous là, que Dieu aussi a sauvé. Nous étions comme vous. On doit vous parler. Lui, c'est Dieu d'amour. Avant qu'il soit trop tard. Après la mort. C'est fini. La Bible nous dit, à quoi sert-il un homme de gagner ce monde et perdre son âme? Où ira ton âme? Pose-toi la question. Donne ta vie à Jésus. Et à la joie, la paix, l'amour, le repos aujourd'hui. Autrefois, je courais à gauche, à droite. Je suis ici, j'ai un féticheur. Je mets les bagues comme les cangaceros dans mes doigts. Et dans mon chaussure. Et à fétiche. Mais aujourd'hui, j'ai la paix. Vos 12 de Bénin veulent souffrir encore. Je vous demande pardon. Je demande pardon aux Béninois. Si vous voulez, restez dedans. Mais moi, j'ai parlé. Devant l'Éternel Dieu, le Créateur des cieux et de la terre que je parle. Toi qui m'écoutes, tu as attendu l'avertissement de Dieu. Et si tu t'irrites contre moi, ça te regarde. Ceux qui sont irrités contre moi, qui m'ont donné des années, 3 jours de vivre, qui m'ont dit que je vais voir aujourd'hui. Ils sont plus là. Ils sont plus que 5. Ils sont partis un à un. C'est pas un sujet de joie. Mais on ne touche pas les enfants de Dieu. Les véritables enfants de Dieu qui sont consacrés leur vie à l'Éternel Jésus-Christ. Faut pas les toucher. Écoute seulement l'amour qui te parle. La seule personne qui peut satisfaire nos âmes, c'est Jésus. Cœur de l'homme sans Jésus-Christ est mauvais. C'est pour cela que je vais vous lire Marc 7, verset 20. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. On commence par verset 21. Il nous dit, c'est la parole de Dieu. Je n'ai jamais mis pied à l'école, mais Dieu m'a fait grâce comme je l'aime. Au moins, je peux lire et comprendre ce que Dieu veut de moi. C'est pour cela que je vous dis, ne faites pas attention à mes faux français. Parce que peut-être où on met là, je mets le. Écoute ce que le Saint-Esprit va vous dire, c'est va. La parole de Dieu nous dit dans Marc 7, à partir du verset 21. Il dit quoi? Car c'est dit dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, l'homme est cupide, les méchancetés, l'homme est méchant, la fraude,
le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et sur l'homme. Voilà. Pour que le cœur de l'homme soit heureux, régénéré, il faut accepter Jésus. Et le Saint-Esprit va guider ton cœur. Tu étais aussi mauvais comme ça. Non? Tout ce que nous voyons, il peut être milliardaire. S'il ne pas Jésus-Christ, l'action de l'être, c'est ça. C'est du dedans qui sort toutes les mauvaises choses. C'est pour cela, si nous lisons dans Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Tu peux lire le verset 4, continue. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pour que notre cœur soit gardé, c'est le Saint-Esprit. En tournant son regard vers le Créateur du ciel et la terre, pour dire, je suis malheureux, je suis un pauvre pécheur, misérable, pardonne-moi, comme je le connais. Il est le Dieu d'amour, Dieu qui pardonne. Il va nous pardonner. Pardonnez le bénin. Je vais finir avec certains versets. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 8, à partir du verset 35-26. Il dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Nous voulons avoir la faveur de l'Éternel, béninois. Tournons-nous vers l'Éternel. C'est lui qui dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Et verset 36 nous dit, mais celui qui pêche contre moi, nuit à son âme. Tu veux nuire à ton âme, tu vas souffrir ici, et tu te mets encore, tu vas aller en enfer. Il continue, il dit, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Oh, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, nous haïssons l'Éternel. Au lieu d'adorer le véritable Dieu, le Créateur des cieux et la terre, on adore les créatures. Pour finir, je vais vous montrer où la parole de Dieu nous dit, il nous a tout donné dans ce monde. On doit dominer, nous les hommes qu'il a créés, Dieu a créé à son image, nous devons réellement dominer sur tout ce qu'il a créé, il nous a donné, pour que nous les hommes, ces créatures qu'il a créées à son image, on puisse dominer sur ces choses. Et ces choses qui dominent sur nous aujourd'hui, les serpents dominent sur nous, les cabris, les moutons, abolis, non doit abolir, toutes ces choses-là dominent sur nous. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit dans Genèse 1, à partir du verset 27. Il nous dit, Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Écoutez bien, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Oh, alléluia. Et Dieu leur dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre et la sujettisez. Alléluia. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. D'où vient aujourd'hui tout ce que Dieu nous a donné pour qu'on puisse dominer sur eux, ces choses qui dominent sur nous. Serpent, tu es mon Dieu. Cabri, tu es mon Dieu. Sur lui, aboli, tu es mon Dieu. Tout ça, là, l'homme est devenu fou. Comme la Bible dit dans Psaume 14. Voilà. C'est pas moi qui parle. C'est Jésus qui vous parle. Dieu aime le bénin. C'est le dernier avertissement que Dieu donne au bénin. Je vous aime. Nous sommes des frères. Comme j'avais dit au commencement, s'il y a une maladie, et puis il y a quelqu'un qui a le remède, s'il le garde pour lui seul, c'est un sorcier. Il ne doit pas parler ça. C'est ce qu'il fait. Jésus nous a sauvés et nous dit aussi d'aller sauver. Que Dieu nous bénisse. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Alléluia. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Jésus, soutiens ma foi. Oh, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Jésus m'a mis dominé. Était où tout ado, y'a dit ouais, dada. A plus non, m'a mis dominé. Et nous en loué, vous servi ton loué, vous doutez ton loué. Oh, Jésus m'a mis dominé. Et où tout ado, y'a dit ouais, fofo. A plus non, m'a mis dominé. Et nous en loué, vous servi ton loué, vous doutez ton loué. Vete ton, vous êtes toujours mis. Et na Dieu nous vit cesser, nous baisons tout le monde.
Et na zewe tele bisokewe. Et na susu dasi tele bi. Wana uzuma uvi. Luhoko lebi na wadi. Bonubi na zuyele. Ene utu no vite dadaki. Aplou non doté ponwe. À la prochaine. Jésus nous aime. Bye bye. John Negan.